Et cette question dans le choix de France Info, qui en veut aux pratiquants du VTT? On en parle très peu, mais ils sont quand même là, les pièges en forêt sont quand même de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, on va parler de déjà ce que c'est, donc c'est quoi un piège en forêt ou quoi, les dégâts que ça a donné. On va en parler aussi d'avis de pro-rider et même de mon avis personnel à moi. Et aussi comment faire pour avoir des ententes, parce que avec qui, avec quoi, tout ça on va en parler dans cette vidéo, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu compliqué d'avoir une entente et aussi de savoir aussi pourquoi du coup les gens font ça. Je t'invite vraiment à mettre ton petit pouce bleu, à lâcher ton plus gros abonnement. Tout ça c'est gratuit, c'est juste gratuit, tu appuies juste sur un bouton et puis voilà, c'est finito. L'objectif de la chaîne YouTube c'est d'avoir 1000 abonnés avant 2024. Si tu veux m'aider pour faire mon petit objectif. Et puis voilà, on va directement commencer par c'est quoi un piège en forêt. Pour commencer, un piège en forêt, c'est ce qui permet à la base de capturer un animal quand le chasseur est absent. Ça, c'est la définition complète. Mais on ne va pas exactement parler de ça aujourd'hui, mais plutôt de ce qui nous concerne, nous, les riders, et même les marcheurs. On en parlera juste après, mais ça concerne vraiment énormément de personnes. C'est-à-dire que tout ce qui est planche à clous, tout ce qui est fil et barbelé à hauteur de gorge, oui, vous m'avez bien, à hauteur de gorge. Les arbres au milieu des pistes, enfin bref, tout ça là, ça nous concerne tous et vraiment une grande population en tout cas qui se promène en forêt. Malheureusement, tous ces pièges existent bel et bien. Et là où ça a mené, ça a fait des blessés et presque des morts. Oui, presque des morts. Donc c'est vraiment un sujet qui est sérieux et grave. Dans toute la France, des plaintes commencent à ressortir en disant que les pièges en forêt sont un vrai problème pour les motards, pour les VTTistes et même les marcheurs. Ces pièges ont été placés anonymement, donc ça veut dire qu'on ne sait pas qui les a posés. Ce que l'on sait par contre, c'est que ces personnes les positionnent quand même stratégiquement. C'est-à-dire qu'ils posent vraiment le piège du coup, que ce soit la planche à clous, que ce soit le fil à hauteur de gorge. On en parlera juste après par rapport à mon avis. Il y a eu des choses que j'ai vues qui pourraient mal se terminer, quoi, franchement. Donc du coup, revenons du coup à l'emplacement du piège. Il peut du coup se placer du coup à la piste, des pistes, caché entre les feuilles. Donc ça, c'est pour plutôt les planches à clous. Ensuite, on a les fils de fer, les fils tout court, les fils à barbelés. Tout ça, ça peut être, il y a deux arbres, ils peuvent être comme ça et on peut arriver droit devant. Et croyez-moi que malheureusement, il y en a qui le voient pas et qu'ils foncent droit devant et ils se rendent compte au dernier moment qu'il y avait un fil. Toujours pour les planches à clous, ils peuvent très bien. Il y a des gens qui le positionnent sur des seaux là où on passe en vélo, là où on va quand même assez vite et qu'on regarde du coup là où il faut passer, là où, enfin bref, tout ça là c'est vraiment sur le seau. Il peut aussi se placer même à la réception du seau, là où vraiment on atterrit, là où vraiment quand tu es sur le vélo et que tu ratterris, tu es vraiment comme ça, donc tu te prends vraiment tout. Là, tu te fais vraiment démolir après, c'est juste inacceptable d'avoir ce genre de piège en forêt. Donc ça, voilà, ça c'était quoi? Ça, c'était vraiment qu'est-ce que était un piège à forêt, en tout cas pour nous, les riders. Ensuite, qui? Comme je vous l'ai dit, c'est des pièges qui ont été placés anonymement. Donc, c'est-à-dire qu'on ne sait pas à qui ils appartiennent. S'il y a les dégâts, ça va pour qui en fait? Ça va vraiment que pour les VTTistes ou si c'est vraiment pour les motards, ça soit vraiment pour autre chose, même peut-être pour les animaux, mais bon, les planches à clous quand même pour des animaux, c'est quand même bien, il faut y aller quoi. J'ai regardé plusieurs documentaires, plusieurs journaux, et ça, principalement, en tout cas, ça touche les VTTistes et les motards, mais aussi ça peut vraiment facilement, en tout cas, toucher les marcheurs, les gens qui se promènent, ceux qui sont, je sais pas, sur un cheval, les agriculteurs, les gens qui travaillent dans la forêt, tout ça, c'est dangereux aussi pour tout ça parce qu'il n'y a pas que nous en fait qui ont la forêt. La forêt, ça se partage. Il y a plusieurs passages dans la forêt dans une même journée ou quoi, donc c'est ça aussi. La planche à clous, moi croyez-moi, je me suis déjà pris un clou dans l'IEP et je vous jure que c'est vrai et j'ai pas pu marcher ou quoi. Donc juste le mec, il court, il fait son petit sport, il fait son petit jogging et là il se prend un fil. Ça n'arrive pas que nous, c'est pas que nous en fait. Et c'est ça aussi qu'il faut que les gens qui mettent le piège, il faut qu'ils comprennent ça aussi. Mais bon, ouais, voilà, du coup, ça rejoint vraiment énormément de personnes. Je vais pas tous citer parce que c'est pas... Il y a trop de monde en fait. Il y a trop de monde et c'est pour ça, on dit souvent le piège à VTT, mais pour moi, ça rejoint vraiment facilement, en tout cas, tout le monde. Par exemple, j'ai deux exemples de personnes. J'ai un pote à moi, il roule, tranquille, il roule. J'étais pas avec lui, mais il m'a envoyé, il a une énorme cicatrice. Il roule, tranquille, tu vois, et là, d'un coup, il se prend un fil
un fil autour de gorge. Ça peut arriver à tout le monde, c'est arrivé à lui. Il s'est pris un autour de gorge, il a une énorme cicatrice. Maintenant, c'est passé, mais il y avait vraiment, on va dire, le fil quoi. Il a vu au dernier moment, il a freiné, mais ça n'a pas suffi parce qu'il était à sa vitesse, vous voyez. Donc en plus c'était vraiment sur une ligne droite et tout, donc il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Il a eu énormément de chance et malheureusement il y a des gens comme par exemple Gaëtan, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais lui il n'a pas eu autant de chance que mon pote à moi. Gaëtan, c'était un jeune de 18 ans qui faisait du vélo, après je dis faisait, mais vous inquiétez pas, il est pas mort. Il s'est bien mangé quand même. Mais bon bref, du coup Gaëtan, 18 ans, c'est un Français. Il faisait de son enduro, il avait toutes les protections possibles, donc le casque, le masque, les gants, les genouillères, le pare-pierre, il avait toutes les protections, les chaussures, tout ce qu'il fallait. Et à un moment donné, il roule sur un sentier, où il roulait comme d'habitude, un sentier pour les VTT. Il roule sur une planche à clous, ça le fait dévier, il se tape un arbre. Ça là, il s'en est sorti avec un traumatisme crânien et thoracique, une lésion au niveau du foie, la rate et la pancréas. Il a vraiment chargé juste pour une planche à clous quoi, juste pour ça quoi. C'est pas possible quoi. Le mec, c'est pas comme ça, tu vois, qu'on devrait rouler, que on roule juste pour le plaisir, on va pas. Ce qui est arrivé à Gaëtan, c'est même, je crois, c'est passé aux infos, c'est passé un peu partout. Mais là, c'était vraiment très grave. Heureusement, aujourd'hui, il a plus trop de séquelles. Mais c'est surtout au niveau mental où maintenant où c'est compliqué de se dire que ça peut arriver à tout le monde. Et ça peut vraiment arriver là où tu peux pas t'y attendre aussi. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Donc ça, c'était vraiment les deux histoires de Gaëtan et du coup de mon pote. Ensuite, la troisième chose, c'est laver sur les pros. Laver sur les pros, donc vous avez par exemple Antoine Bizet, qui a fait pas mal de spots, il a fait les Rampage, il a fait un grand spot au niveau de Versailles, là où il s'entraînait, tout ça. Enfin, il a fait vraiment beaucoup de spots en VTT. Myriam Nicole, championne du monde, sponsorisée par Red Bull. On a aussi Kylian Bron, il est allé partout en fait avec son vélo. Et ces témoignages-là, ils ont dit plutôt que c'était juste inacceptable de voir que les gens faisaient ça à nous et que c'est vraiment hyper dangereux de faire ça et c'est inacceptable de faire ça quoi de même. Donc voilà, je vais pas non plus tout vous dire sur ce qu'ils ont dit, je vous invite à aller voir, à vous informer aussi de vous-même ou quoi pour voir ce que vous en pensez ou quoi, je vais pas rester sur là-dessus. Et ce qui est de mon avis, ouais, c'est inacceptable juste de faire ça et c'est vraiment trop dangereux, ça se fait pas, c'est pas possible quoi de faire des choses comme ça. Moi en tout cas, même avec des potes à moi, et la plupart quand même sont gentils, tu vois, ils vont pas dire ouais poussez-vous aux marcheurs, de la piste, enfin tu vois, ils sont pas. Pour moi, il faut montrer aux marcheurs, à tout le monde que les VTTistes motards ou quoi, ils sont sympas, tu vois. Ils ont juste envie de rouler en forêt comme eux, ils ont envie de marcher en forêt. C'est juste ça le délire et il faut juste trouver un bon compromis, on va dire, pour que ça marche, on va dire, pour tout le monde. Même si j'espère que ce genre de vidéo va montrer, on va dire, les choses pas comme elles devraient être, quoi. Et donc du coup, en parlant d'entente et de gentillesse ou quoi, on va voir du coup comment on pourrait avoir une bonne relation entre guillemets pour que tout ça se passe bien. Déjà, moi personnellement, je roule vraiment dans des chemins où il y a vraiment la bannière VTT, ou alors c'est vraiment une forêt privée dans laquelle je roule, où je fais ma piste. D'ailleurs, si vous voulez aller voir la construction des pistes quoi, je vous invite à aller la voir. Là, on est en train de tourner une vidéo. Ça va être vraiment bien, il y a du changement et tout. Enfin bref, là n'est pas le sujet. Si vous voulez aller voir les vidéos, ça se trouve sur ma chaîne YouTube. Mais donc voilà, ouais, c'est pour dire vraiment que moi, je roule vraiment là où j'ai le droit de rouler. Hein. La réelle définition de ce qui est un sentier de randonnée, donc en gros c'est un chemin, c'est vraiment un sentier qui partage les équestres, les VTTistes et les pédestres. Tout ça là, c'est vraiment la vraie définition de ce qu'est un chemin. Donc il y a bien le mot partage. Je précise bien, d'accord? Tout le monde marche, tout le monde roule, tout le monde fait de l'équitation, tout le monde court, tout le monde... Chacun fait son petit sport et il y en a, ils vont aux champignons, il y en a, ils font des photos, il y en a... C'est qu'il faut que les gens qui mettent des pièges comprennent, quoi. Et ouais, parce que vraiment, le pire, c'est que les personnes, je pense à ça, là, mais... Je veux pas dire, mais là, t'as une planche et t'as plusieurs clous. Tout ça, là, ça te prend pas 5 minutes, hein. Je suis désolé, tu trouves la planche, tu mets les clous, tu vas là où tu vas le placer, le temps de le placer, t'en as vraiment, tu
gâches un moment de ta vie. Mais j'espère que ça va s'arrêter parce que moi en tout cas ça m'est jamais arrivé et je le souhaite à personne que ça arrive parce que tu peux pas, c'est pas possible, Bon du coup voilà, c'est la fin de la vidéo. En gros pour conclure vite fait, piège en forêt pour les VTT c'est vraiment hyper dangereux, je vous invite vraiment pas à le faire. Je vous invite à partager cette vidéo à des gens qui roulent pour vraiment leur montrer qu'il faut faire attention à cause de tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Je vous en remercie infiniment si vous le faites. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. C'est ciao.